sa vie Ah aujourd'hui. oui, absolument, il le sait et il est prêt à le faire. Il va pas renoncer. En fait, il est vraiment dans cet état d'esprit islamiste, vous savez, jusqu'au boutiste. Il va pas se rendre. Ce qu'il a dit, enfin, de son point de vue, est vrai. Il va pas se rendre. C'est comme un peu Hitler qui a préféré finalement Se suicider. se suicider plutôt que de se rendre. Et ce sera la même chose. Patrick, les Américains savent où se trouve l'ayatollah Khamenei. Aussi, hein. C'est en tout cas ce qu'ils disent. Pour autant, les États-Unis disent pour le moment, on ne va pas le tuer. Tout est dans pour le moment. Pourquoi? Alors, il y a. Alors pourquoi en fait c'est parce que au-delà de encore une fois la communication, l'incantatoire, à quoi sert comme objectif militaire stratégique la mort de l'ayatollah Khamenei? Pour l'instant, pas grand-chose. On parle bien du régime des mollahs lorsqu'on utilise de façon assez cliché pour changer et éviter les répétitions lorsque nous évoquons tout cela. Un ayatollah qui s'en va, c'est un autre qui arrive. Et le fait est que même s'il y a de l'incantation et c'est le guide suprême, c'est le cas de le dire, c'est pas ça en fait qui va faire que l'Iran va arrêter de faire de l'enrichissement d'uranium avec des volontés de bombes atomiques. Michel Fayet, je crois que vous vouliez. Oui, je voulais juste ajouter une chose, c'est que en fait, dans le régime, vous avez effectivement Ali Khamenei, le guide suprême, qui est important, mais il y a deux personnalités chez les gardiens de la Révolution qui ne sont pas les chefs officiellement, qui n'ont pas le titre de chef, mais qui l'ont été pendant 10 ans chacun, qui sont véritablement les deux ténors des gardiens de la Révolution qui sont encore en vie. Donc il y a en fait Mohsen Rezaï et il y a Mohammad Ali Jafari. Ces deux-là, tant qu'ils sont en vie, les gardiens ne font pas vaciller, ils seront toujours, enfin, les gardiens tiendront. Mais si Israël venait à tuer ces deux-là, alors tout peut être ouvert. Donc en fait, attention, si les Israéliens tuent Khamenei, mais que ces deux-là sont encore là, les gardiens tiendront. Mais si vous leur tuez ces deux-là, Ali Khamenei lui-même ne tiendra pas. Et Léonard Veil, vous êtes en Israël. Les mots du guide suprême sont arrivés jusqu'à vous. Comment réagissent les Israéliens? Je crois que les Israéliens sont habitués aux déclarations très fortes et violentes de la part du guide suprême iranien. Pas plus tard qu'hier soir, il appelait les résidents des grandes villes de Haïfa et de Tel Aviv à se réfugier, à quitter les villes. Il utilisait d'ailleurs la même rhétorique que celle de l'armée de l'air, qu'avait utilisé l'armée de l'air israélienne un peu plus tôt, en appelant les résidents de Téhéran à quitter la ville. Donc je crois que les Israéliens aujourd'hui ne s'émeuvent pas plus que ça. Hier soir encore, ils disaient que la nuit allait être longue et qu'ils menaçaient d'envoyer encore des salves de missiles, ce qui a été le cas. Mais on voit bien que cette nuit, il n'y a pas eu de victimes côté israélien. Alors oui, certes, des dégâts, mais pas de victimes.